Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Échec des négociations à Genève. Les amis, c'est pas moi qui le dis, les Européens ne valent rien du tout, ce ne vaut rien. Hein? Français, anglais, allemand, ce sont eux qui nous ont plongé, les trois là que vous voyez là, qui deviennent des amis, qui deviennent forment une association de malfaiteurs. Ce sont eux qui nous ont plongés dans deux différentes GM. La première et la deuxième GM, ce sont eux, les trois que vous voyez là, qui ont plongé le monde entier. Donc eux, ils ne peuvent pas être là pour porter des solutions. Et d'ailleurs, Donald Trump le dit. Donald Trump dit que les Européens n'ont jamais rien résolu. C'est pas moi. Donald Trump, le président américain, dit les Européens n'ont jamais rien réglé. Ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien. Vous savez quoi? Ils se sont rencontrés à Genève. Ils disent maintenant que l'Iran doit arrêter de fabriquer des armes. On veut désarmer l'Iran. L'Iran doit arrêter avec le nucléaire dans tous les sens, que ce soit civil, que ce soit militaire. L'Iran doit arrêter avec ça. Et l'uranium iranien, ils vont manger ça maintenant ou quoi? Mais comment ils sont bêtes comme ça là? Vous demandez à un pays qui a l'uranium de ne pas utiliser l'uranium. Mais même si on n'utilise pas l'uranium là, ça peut causer des dégâts dans la population. Autant mieux extraire ça et utiliser ça. Ah oui, il doit prendre ça, donner aux Occidentaux, et ils vont continuer à fabriquer leurs armes. Vous voyez, là où on est en train d'amener le monde, ça dit que eux, ils doivent vivre bien. Les autres doivent vivre mal. Les autres doivent être là pour les soutenir, pour les aider à vivre bien, pendant qu'eux, ils vivent mal. Les Européens demandent à l'Iran qu'il faut aller à zéro enrichissement. C'est-à-dire que ni le nucléaire civil, ni le nucléaire militaire, l'Iran ne doit pas utiliser le nucléaire du tout. C'est ça maintenant que les Européens demandent. L'Iran ne doit plus avoir des missiles balistiques. Ah ben, il ne reste plus qu'à... Ils sont en train de demander en fait la capitulation de l'Iran. Que l'Iran se mette à genoux devant l'Occident collectif. C'est ça qu'ils sont en train de chercher, c'est ça qu'ils sont en train de demander. Et bien entendu, avec l'Iran, vous n'allez pas avoir ces choses. L'Iran dit, nous pouvons discuter sur le nucléaire et le nucléaire militaire. Le reste, ce n'est pas votre problème. Et les Européens sont tellement bêtes qu'ils posent le problème de l'Iran. Il dit que c'est l'Iran qui crée, comment dirais-je, ça c'est l'ambassadeur d'Israël qui dit que c'est l'Iran qui déstabilise toute la région. En fait, c'est l'Iran qui a détruit la Palestine, c'est l'Iran qui a détruit le Liban, c'est l'Iran qui a occupé les territoires. Et les Européens, eux, quand ils viennent, non, on prend le dossier du Liban, de la Palestine, on met de côté. On dit, nous, c'est seulement vous. Parce que, vous savez quoi? Le Liban et la Palestine, c'est acquis pour Israël. Donc, vous voyez bien une position partiale. Ils ont déjà pris position. Et vous voulez négocier. Ils ne sont pas bien placés pour négocier. La personne qui peut négocier très bien, c'est la personne qui peut faire asseoir les deux parties, qui peut parler avec Israël, qui peut parler avec l'Iran. Or, l'Iran, c'est leur adversaire à eux tous. C'est l'adversaire de l'OTAN. Donc, quand ils viennent là, en fait, c'est l'Europe qui vient. Plutôt, c'est Israël qui se présente. Ils viennent comme les avocats d'une des parties. Vous ne pouvez pas régler le problème comme ça. Vous ne pouvez pas être juge et parti en même temps. Ils sont le problème. Ce sont eux qui aident Israël à, comment dirais-je, à battre certains missiles. Ce sont eux. C'est parce qu'ils n'arrivent plus que maintenant ils commencent à parler, chercher à, par la négociation, la capitulation de l'Iran. Les amis, ça ne marchera pas. C'est jeter de l'huile sur le feu. Soyez bénis.